Du coup, peut-être qu'on commence par du coup les questions sans réponse et si après, voilà, on vous laisse chacun regarder les questions que vous avez posées. Si elles ont déjà une réponse et celle-ci vous suffit, parfait. Et sinon, n'hésitez pas à nous dire, enfin, à reposer la question, la développer ou on y revient ou nous le signaler dans le chat. Je vais juste vérifier. Est-ce que Je vais prendre deux petites secondes parce que c'est une question qui nous revient régulièrement et qui est importante, hein. Il y a la question effectivement de bar métal par rapport à une Ladybox, on en a parlé tout à l'heure. Le développement en fait de bar métal, il s'est fait effectivement non pas en arrêtant Ladybox, mais en positionnant Ladybox comme étant le produit qui se consomme de manière mensuelle avec tous les outils qu'on a besoin et que certains d'entre vous connaissent depuis effectivement 15 ans. Qui est une manière en fait de consommer le serveur différente de celle que l'on souhaite quand on veut du bar métal dans l'aspect cloud. Très concrètement, il y a le premier élément, c'est l'élément d'usage. Effectivement, je veux consommer à l'heure, demain peut-être à la minute, demain après à la seconde. Pour du bar métal, il y a quand même un temps de démarrage et d'installation, hein, donc il faut pas l'oublier. Mais en tout cas, effectivement, la première chose, c'est la facturation qui est de manière différente. De notre côté, ça effectivement accuse effectivement tout un système en fait de gestion de l'infrastructure pour pouvoir vous la mettre à disposition, qui est différente, qui nous amène aussi à devoir gérer plus de situations entre guillemets de conflits. C'est-à-dire que quand on met à disposition un serveur, on a toujours aussi des fraudeurs qui viennent chez nous. Et quand on met à disposition un serveur en type cloud, on doit être extrêmement efficient sur comment gérer cette situation. Donc tout ça, ça rentre également dans le modèle du bar métal. L'élément parallèle, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que quand on a développé en fait la partie Scaleway avec le bar métal, on a voulu rajouter des fonctionnalités. Et vous êtes les premiers à nous demander de nouvelles fonctionnalités. On avait la possibilité de se dire soit on le développe sur la partie Scaleway Ladybox, et on aurait dû porter le coût, les investissements pour pouvoir effectivement le développer de ce côté-là, ou de se dire et ce qu'on a eu comme retour, hein, qu'on a fait un sondage auprès d'un grand nombre de nos clients, on a eu des retours nous disant non, non, nous, le Ladybox, il nous va très bien comme il est, et nous, on n'a pas prévu de l'arrêter. C'est un produit qui reste à date d'aujourd'hui. Par contre, il y a plein de fonctionnalités que nos clients demandent et sur lesquelles, en fait, on les a mis en place, on est en train de les développer pour que le produit soit à 100% celui dont vous avez besoin. Et en fait, sur lequel vous allez retrouver du Terraform, sur lequel vous allez retrouver demain du réseau privé interproduits, donc qui va vous permettre de construire l'ensemble de vos produits. Vous allez trouver dedans également la partie d'avoir du block storage, donc d'avoir le block storage qui peut être partagé entre de l'instance, du bar métal, j'en passe, mais toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer qui demandent beaucoup de développement, de technicité de notre côté pour pouvoir le faire. Et donc, on a fait un choix de se dire, d'un côté, il y a les produits Ladybox qui ont un usage tel qu'on en a besoin depuis 15 ans et que cet usage-là, il n'a pas un besoin d'être modernisé de manière énorme pour beaucoup d'entre vous. Et donc, on maintient une politique de se dire ces serveurs-là ne sont pas du tout dans la même gamme de tarifs parce qu'effectivement, de l'autre côté, vous avez d'autres besoins qui nous demandent effectivement de devoir les investir. Donc, voilà. Donc, c'est la grande différence entre les deux produits et qui explique tout cela. Merci. Laurent, je me suis juste permis d'enlever ta slide pour voilà, mes meilleures réponses réponses aux questions. Et aussi, pour ceux qui ont déjà eu leur réponse aux questions ou voilà, qui doivent nous quitter, on a un petit sondage pour voilà, juste évaluer un petit peu notre webinaire, le contenu, comment l'améliorer. Vous posez 2-3 questions très simples. Donc, si vous avez une minute, on va le partager dans le chat. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur le départ, de répondre au sondage pendant que nous, on continue le Q&A. Okay. Voilà. Donc, il y a une question, je prends la main, à quand des grosses configurations chez Ladybox? On est clairement en train de travailler sur les nouvelles offres et il va y avoir de belles grosses surprises à venir dans quelques semaines. Voilà. Après, est-ce qu'on a prévu d'être présent au Japon? Je n'ai pas l'information. Alors peut-être sur la partie localisation, c'est important, c'est que on a un positionnement où aujourd'hui on est en train de déployer effectivement la Pologne. Pour nous, la Pologne est une étape en fait préalable au déploiement vraiment international. On est en train de valider vraiment toute la partie. Je parlais tout à l'heure d'automatisation. On est en train de valider toute la partie d'automatisation chez nous également pour pouvoir être passé à la photocopie.
ouvertures à l'international. Spécifiquement sur le Japon, effectivement, on n'a pas de réponse à donner dans l'immédiat au Japon même, mais en tout cas, notre démarche de déploiement sera faite par rapport à des points de présence pour qu'il y ait le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure latence pour vos déploiements. Donc, si on adresse le Japon et qu'on ne se met pas au Japon, on se mettra certainement dans un pays voisin qui a des très bonnes connexions pour pouvoir avoir les points de peering qui vous adressent et qui vous mettent à disposition vos infrastructures. Ok. Très bien, merci. Alors après, prochaine question peut-être par rapport aux upvotes. Si tu l'as déjà répondu, je fais juste le tri. Quelle est question. Pardon, vas-y. Il y avait une question par rapport au délai entre la demande et la disponibilité effective, qui était, en gros, ça met entre 1 et 2 minutes à ce que le serveur soit livré. Et après, il y a votre temps d'installation. Donc, soit vous installez par le KVM, et donc c'est une installation classique sur un dédié, soit vous utilisez notre système d'installation, et là, c'est entre 15 et 20 minutes environ. Parfait, clair. Voilà. C'est clair. La question de Nathan, peut-être au-dessus, un bare metal est une machine dédiée, du coup, techniquement, il peut aussi tomber comme une machine dédiée. Défaillance du hardware, un DPS. Oui, bien sûr. Après, on utilise des serveurs qui proviennent de constructeurs de grande renommée, et on n'est que sur du serveur haut de gamme avec plusieurs disques PolarRed, etc. Donc, et on est assez efficient sur le remplacement de composants. Donc, mais oui, en effet, on n'est pas comme sur un VPS, on peut migrer l'instance d'un KVM à un autre. C'est important de le rappeler, mais c'est vrai que tout à l'heure, il y avait la question de Didibox. L'entreprise et l'ensemble des personnes qui travaillent dans les équipes hardware et logistique s'appuient sur 15 ans d'expérience. Et nos choix aujourd'hui au niveau hardware sont que un serveur bare metal, un serveur Didibox, s'appuie sur les mêmes expertises niveau hardware qui font qu'effectivement, vous avez des machines qui sont extrêmement fiables, mais à aucun moment, on a dit effectivement qu'il ne fallait pas redonder vos services. On l'a dit plusieurs fois pendant la présentation, un serveur doit être redondé si effectivement il est critique. S'il est moins critique, il doit être au moins sauvegardé pour pouvoir être restauré. Ok, parfait. Prochaine question peut-être on a des nouvelles questions, mais je pense celle de Thierry. Domain sera dispo pour remplacer Bookmining. Je ne sais pas. Alors, c'est un autre sujet. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Scaleway, on a 3 endroits où on peut effectivement commander un domaine. Vous pouvez en acheter sur Scaleway Dedibox, tel qu'on le propose depuis 1999, donc depuis 20 ans. Et on peut également acheter des domaines chez Bookmyname, qui est effectivement une société qui fait partie de la société. Et donc, le produit actuellement qui est prévu, qui est le produit Domains, qui est en bêta, que vous pouvez retrouver sur scaleway.com. C'est un service avant tout en fait de DNS Cloud, qu'on a eu beaucoup de demandes en fait sur comment je dois effectivement automatiser mon déploiement d'infrastructure. Et le premier besoin, c'est d'avoir un besoin de service DNS où quand je rajoute une machine, je fais directement les enregistrements par appel API. Et c'est d'ailleurs celui-ci qu'on a utilisé pour la plateforme Jitsi dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier besoin. Le produit Domains va effectivement être une nouvelle manière de pouvoir acheter les domaines. Et notre positionnement aujourd'hui n'est pas du tout de remplacer Bookmyname. Comme je disais sur Dedibox, c'est 3 canaux de vente d'aujourd'hui de domaines dans notre société et 3 produits distincts. Voilà. Okay. Prochaine question. Arnaud s'est répondu. Je pense que vous avez répondu, mais le bare metal, c'est en gros une Dedibox qui serait facturée au temps utilisé de la part de Thierry. Est-ce que Thierry posait la question pour avoir bon à la question qu'il va lui poser après? Certainement. Mais oui, le premier élément, si vous avez besoin de le synthétiser, ce serait le premier élément. Mais surtout, ne pas oublier que derrière tout ça, il y a tout l'écosystème cloud. Et ça ne répond pas à tous vos projets, mais beaucoup d'entre vous
et c'est comme ça qu'on a construit le produit, et c'est comme ça que le bar métal se développe à l'international sur l'ensemble des marchés. Vous pouvez en entendre parler régulièrement. C'est le besoin d'intégrer le bar métal dans un écosystème cloud. Et pour ce faire, ça veut dire rentrer dans des standards cloud. Plus que de la facturation à l'heure, c'est effectivement d'avoir les mêmes standards dans les API. Donc nous, aujourd'hui, on a une équipe qui s'appelle Mordor en interne, qui nous permet de standardiser nos appels API. On a également la partie tous les providers, donc d'avoir la partie Terraform qui doit être standardisée. On doit avoir effectivement des SDK qui s'appuient sur l'ensemble des produits de la même manière. Ça permet également d'avoir demain du VPC pour pouvoir interconnecter l'ensemble des produits. Donc vraiment, le bar métal, si on compare brut, la machine brute, on pourrait dire effectivement c'est juste la facturation qui la distingue. Par contre, dès que vous êtes dans une situation où votre plateforme doit scaler, où elle doit se répartir, il y a énormément d'avantages qui sont présents sur la partie cloud. Et donc sur bar métal. Ok, merci Laurent. Alors, encore par fonctionnement de Upvote, on a une question de Arnaud. Je ne sais pas si tu la vois tout en haut. Allez-vous continuer à proposer des serveurs d'entrée de gamme moins de 50 €? Avez-vous un intérêt / de la demande? Quelle est la tendance du marché? Alors, la tendance du marché est clairement sur le haut de gamme. On voit, nous, que le volume de commandes s'oriente très très clairement vers du haut de gamme, vers de la grosse machine pro et en effet à plus de 50 €. Donc, on a tendance à essayer de répondre au maximum aux demandes de nos clients. Et donc, c'est vrai que la tendance est plus sur du haut de gamme et donc à des machines plus chères que de l'entrée de gamme où il est plus facile d'utiliser l'instance chez Scaleway pour ces petits usages. Voilà. N'hésitez pas peut-être à compléter peut-être cette question-là. Je suis à 200% en phase avec Pierre-Yves et peut-être compléter si vous en voyez effectivement à moins de 50 €. Vous pouvez nous poser la question également peut-être de quel type d'usage vous y voyez, parce que nous, en tout cas, dans les retours qu'on a pu avoir avec différents clients, le moins de 50 € en fait correspond souvent à des usages en fait d'instance et très rarement à autre chose. Donc, on est preneur d'une autre question s'il y a besoin. Ok, très bien. Juste en dessous, je ne veux pas en oublier, de Serge. Bonjour, quels autres services Scaleway doit-on utiliser afin de répartir une application web spécifique sur plusieurs fronts créés dynamiquement? Merci. Je t'ai pas bien entendu. Venant de Serge. Ah, Erwan est en train d'y répondre. Non, c'est un faux. Ça marche. Non. Quel autre service Scaleway doit-on utiliser afin de répartir une application web spécifique sur plusieurs fronts créés dynamiquement? Très clairement, à date d'aujourd'hui, si vous partez de from scratch, vraiment de rien, et que vous êtes prêt à investir un peu de temps de connaissances sur un applicatif, moi, je vous orienterais effectivement à penser à Kubernetes, qui est quand même un produit qui inclut en plus de l'autoscaling intégré. Après, j'insiste beaucoup dessus, c'est d'avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire que si vous avez effectivement, je sais pas, du vSphere ou des applicatifs 2IS ou des applicatifs que vous maîtrisez et qui vous demandent effectivement d'être sur un serveur bare metal, sur une instance, la réponse, ça n'est pas unique. Donc, je dirais surtout, si vous avez from scratch, vous n'êtes pas forcément le meilleur maîtrisant du côté hardware. Dans ce cas-là, pensez peut-être plus à un produit tel que Kubernetes qu'on a pu lancer, qui scale très bien sur des produits effectivement purement web. Par contre, selon après chaque plateforme, il faut vraiment l'avoir dans son ensemble. On peut pas forcément prendre une plateforme et tout de suite se dire je bascule tout mon service sur un Kubernetes. Ça se réfléchit dans une vue d'ensemble. Donc vraiment, il y a plusieurs réponses, mais voilà, j'ai donné la mienne. Il y a juste la question à laquelle Erwan a commencé à répondre, mais du coup, je suis pas sûr que la personne a eu sa réponse, de François, qui était: pensez-vous proposer à court moyen terme un service de shared storage performant, donc différent de l'ISC-ACI, dispo en RPN Dedibox? En fait, ça rejoint la discussion ce qu'expliquait tout à l'heure Laurent, sur le fait qu'on va pouvoir profiter de l'écosystème Scaleway. Aujourd'hui, sur Scaleway, on a une solution de block storage qui est en GA depuis quelques semaines, mois,
Et donc, typiquement, à terme, on pourrait utiliser cette solution de block storage sur nos bare metal pour proposer du shared storage performant. Voilà. Le block storage, aujourd'hui, on propose avec une performance de 5000 IOPS. Et il y a une nouvelle version à 10 000 IOPS qui va arriver très prochainement. Donc, pour ceux dont ça parle, le nombre d'opérations par seconde sur un volume, on est sur des performances plutôt satisfaisantes et qu'on va porter effectivement sur les produits bare metal. Ok, merci. Question de Greg. Les 20 minutes de la partie installation entrent dans la période de facturation et quels sont les types d'installation? Alors oui, ça rentre dans la période de facturation parce qu'en fait, en gros, la facturation démarre à partir du moment où on a délivré le serveur parce que vous pouvez vous-même installer ce que vous voulez à partir du KVM. Et donc, du coup, à partir du moment où vous installez ce que vous voulez à partir du KVM, nous, on n'a pas la main de savoir ce que vous en faites. Et donc, on déclenche la facturation dès la livraison du serveur. Et donc, oui, les 20 minutes sont intégrées dans la facturation. Et donc, quel type d'installation on propose? Aujourd'hui, on propose 3 distributions que sont Ubuntu, Debian et CentOS. Et on travaille sur le fait de pouvoir proposer à terme pléthore de distrib ou même d'applications. D'ailleurs, on a mis en place récemment une application qui s'appelle Big Blue Button qui permet de faire de la visioconférence ou de donner des cours, etc. en cette période de confinement. Donc, si vous allez sur la console, vous pouvez installer un Big Blue Button qui vous permettra derrière de faire des webinars ou ce genre de choses. Parfait, merci pour ta réponse. On a une question de Gary. Quelle est la différence entre un bare metal serveur et une instance bare metal? Tu es déjà un peu venu de répondre à ça. Tu la vois la question plus récente? Moi, oui. J'attendais de voir si Laurent prenait la main ou pas. Mais en gros, la différence entre le bare metal serveur actuel et l'instance bare metal historique à Scaleway, en fait, c'est un peu différent. En gros, pour faire simple, l'instance bare metal historique, on avait en bare metal le CPU, la RAM et le stockage étaient partagés. À la différence d'aujourd'hui où le bare metal server est un serveur dédié complet et sans stockage partagé. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Okay, très clair. Avant de répondre à la question toute récente, on en a quand même juste quelques-unes plus anciennes que je ne veux pas oublier et je veux peut-être apporter les réponses aux personnes qui attendent. Donc c'est... attendez. On en a une deuxième question de Laurent. Donc tout en bas, je ne sais pas si vous la voyez, Laurent Pivoy. Exactement, j'ai un cluster HT Condor. Traitement scientifique d'images satellites. Oui, pardon, vous ne les voyez peut-être pas, en fait, vous les lire. Quelle serait la solution ajoutée aux besoins aisément des nœuds d'exec client RFS au pool worker de HT Condor via Scaleway? Je réagis à Zap. Je ne connais pas la techno, personnellement. Ce que j'aurais dit, c'est de mettre en place un VPN entre le serveur dédié et votre LAN déjà, parce que si c'est sur LAN, à mon avis, ça doit être pour sécuriser les transactions, et puis après d'installer votre solution sur le dédié pour par la suite l'ajouter à votre pool de workers. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'est cette solution, donc j'ai peur de dire de bêtises. Bon, après, du coup, n'hésitez peut-être pas à nous contacter en direct si effectivement... Peut-être, si je peux demander à Maxime juste de repartager, on a une ligne directe en fait sur nos équipes qui permet en fait de répondre aussi à ce genre de questions ou vraiment après de manière encore plus commerciale, mais ça sera le même principe pour pouvoir avoir des réponses. Vous pouvez nous contacter sur sales@scaleway.com. Et ce que je peux aussi vous proposer en plus, qu'on n'a pas évoqué depuis tout à l'heure, mais on a un Slack community. Donc, vous pouvez aller sur c'est Scaleway, non, je dis bêtise, c'est community.scaleway.com. Et si vous avez community.scaleway.com, vous vous inscrivez et ensuite vous allez retrouver en fait avec un Slack, un chat qui permet de dialoguer avec l'ensemble des collègues internes. Donc, on vous orienterait directement vers les personnes les plus à même de pouvoir répondre de manière spécifique. Exactement. Voilà. Une question de Thierry aussi. Est-ce que la localisation des serveurs France, Pays-Bas ou Pologne a une incidence juridique sur les données hébergées?
Alors, à date d'aujourd'hui, les bar métal sont proposés uniquement sur Paris, dans nos propres data centers. Et comme je disais, data center auditable, 100% propriétaire de l'entreprise. Donc, à aujourd'hui, on est le plus transparent et le plus amène par rapport aux nouvelles lois de GDPR. Sur les nouveaux data centers, on a également beaucoup de sujets qui sont en train d'être traités de chez nous pour proposer des conditions générales de vente plus précises et beaucoup plus transparentes sur comment vont se passer les traitements, même au niveau du niveau de service qui vous est proposé. Je pense donner une partie de la réponse en donnant ça. Et je pense que s'il y a des questions très spécifiques là-dessus, on a des équipes juridiques également chez nous qui pourront vraiment vous donner la réponse la plus précise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ok. Alors, je vérifie juste, pas qu'on oublie, mais je pense que c'est bon. On a eu par contre deux nouvelles questions. Une de Xavier. SQL Server est prévu dans le produit database? Alors, je fais une petite dédicace aux personnes de chez Microsoft qui sont connectées et également, effectivement, donc, je vais répondre à la question de Xavier. Effectivement, donc, SQL Server n'est pas identifié pour nous comme étant un produit as a service dans notre roadmap à date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le produit database tel que vous avez pu le découvrir chez Scaleway inclut la partie PostgreSQL. Et également, dans peu de temps, on aura effectivement MariaDB avec MySQL qui va apparaître. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles que j'ai à partager. Sur la partie SQL Server, on est plus dans effectivement l'installation en fait d'un serveur Microsoft Server sur Windows Server, pardon, et de se dire que d'ajouter en fait les services SQL Server dessus. Donc pour répondre plus à cette partie-là, ce qu'on peut partager, c'est que de notre côté, on est en train de travailler sur les nouvelles versions de Microsoft Server pour les automatiser dans les installations sur les serveurs bar metal. Ce qui vous permettra ensuite, grâce à l'automatisation qui est liée aussi aux produits Microsoft, de pouvoir faire la fin d'installation avec des serveurs SQL Server dessus. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. On a une question de Nabil qui, pour poursuivre un peu ta réponse de tout à l'heure par rapport au temps d'installation, par rapport aux 20 minutes d'installation, pourriez-vous générer des images avec tous les packages installés et lancer directement cette image pour que le déploiement soit plus rapide, afin d'éviter d'attendre 20 minutes? Je te la laisse, Pierre. Il vient de revenir. Alors, je vais répondre. Très concrètement, en fait, à aujourd'hui, on s'appuie sur un système d'installation qui effectivement amène à ce délai. Tout le système d'installation que l'on utilise à date d'aujourd'hui est en train d'être travaillé depuis début d'année. Donc, c'est un gros changement chez nous, mais je parlais de microservices tout à l'heure. On avait dit, effectivement, il faut repartir d'une feuille blanche pour vous donner le meilleur service associé. Donc, tout le système en fait de déploiement d'images et d'installation qui va être associé va être revu. Alors, je sais que le challenge normalement est d'amener à peu près un délai aux alentours de 2 minutes. De notre côté, on est en train de faire les POC actuels, donc je ne pourrais pas vous garantir ce délai-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de le revoir pour avoir un meilleur temps d'installation, mais également vous donner la possibilité d'avoir plus d'images déjà préinstallées et de vous donner la possibilité d'avoir vos propres images, donc d'avoir des images personnalisées pour effectivement pouvoir démarrer directement depuis vos images. Donc, vous pouvez vous attendre vraiment sur 2020 d'avoir ces services-là à votre disposition avec les produits. Ok, bonne nouvelle, super. Une question de Greg. Peut-on booter sur sa propre image comme pour les instances? La réponse est dans ce que je viens de donner juste avant. Donc, malheureusement, à date d'aujourd'hui, si on veut travailler avec sa propre image, le seul moyen, c'est effectivement d'avoir modifié un fichier ISO depuis chez soi et d'installer depuis cette image, ou de booter effectivement avec un ISO et de faire son installation. Très bien. On n'a plus de nouvelles questions, mais on a encore un peu de monde avec nous et j'ai quand même deux questions en attente elles sont là. Une question de Jean-Pierre qui synchronise les deux serveurs de BD. De base de données, j'imagine, de base.
BDD. J'aime bien les bandes dessinées aussi, hein, mais on va rester concentré sur notre sujet. Et donc, qui synchronise les deux serveurs très concrètement, ça dépend quel applicatif. Donc là, on va partir du principe que c'est une base de données. Si vous avez un cluster qui demande effectivement une synchronisation, en fait, la configuration va être faite de votre côté. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de partir sur un service tel que Database, qui est un service managé, ou si vous prenez une database qui va être en Postgre ou demain en MySQL sur notre produit Database, elle va être synchronisée de manière automatique. La partie service managé sera de notre côté. Tandis que si vous appuyez sur des serveurs bare metal et que vous installez votre base de données, la synchronisation va être de votre côté. Donc, voilà. Je pense que être au plus clair. Après, c'est des choses. Hein. Notre vrai métier, c'est d'être fournisseur de matières premières informatiques. Donc, on vous fournit avant tout de la ressource. On essaie effectivement toujours d'être dans une situation d'accompagnement sur les configurations de services, parce qu'effectivement, il y a un moment où la barrière est un peu fluctuante entre chez vous et chez nous. S'il y a des besoins spécifiques là-dessus, c'est vrai qu'on peut envisager de faire des tutoriels pour pouvoir apporter un peu plus de valeur et peut-être vous accompagner sur comment configurer un serveur de base de données, je sais pas, MySQL entre deux serveurs. On a des ressources qui pourraient vous mettre à disposition ce genre de tutoriel. Et si c'est le cas, effectivement, n'hésitez pas à le rentrer. On a une question ouverte dans le sondage pour ce genre de retour, donc n'hésitez pas à nous le signaler, c'est avec plaisir. Question de Vincent, le bare metal bénéficie-t-il des certifications HDS et IPA? Si ce n'est pas le cas, est-ce que quelque chose est envisagé à l'avenir? C'est un sujet qui est vraiment demandé régulièrement. Alors, à aujourd'hui, on est certifié HDS pour l'activité de colocation. Donc, la colocation, c'est vraiment l'activité Scaleway Data Center. Si vous demandez à avoir un rack complet, une salle complète, on va pouvoir effectivement vraiment vous accompagner sur ces projets-là sans aucun souci dès maintenant. Pouvoir effectivement proposer d'avoir cette certification portée sur d'autres produits, hein, que ce soit sur le bare metal ou d'autres produits. On est en train de travailler dessus parce qu'effectivement, c'est une question qui revient régulièrement et qui a du sens. Donc, on va travailler dans ce sens-là. À date d'aujourd'hui, on peut que vous accompagner, si c'est un projet vraiment court terme, de travailler sur nos data centers sur lesquels on a de nombreux projets de ce type. Ok, super. Et on a une dernière nouvelle question. Ça charge. Dernière question de Greg. Vous la voyez tout en haut. Ah, et de Thierry. Oui. Boot to Docker. À date d'aujourd'hui, on n'a pas de fonctionnalité trop avancée sur ce genre de choses. Je ne cache pas effectivement que le sujet de Kubernetes ou de Docker tournant sur du bare metal est souvent sur la table et que l'on va avancer dans ce sens aussi. Je pense que les premières choses qu'on pourrait apporter, c'est effectivement plus de l'accompagnement sur du tutoriel à date d'aujourd'hui, mais c'est pas une fonctionnalité qu'on a à dispo pour le moment. Merci pour la question, c'est vrai que ça a du sens. Ok, et petit message de Thierry, donc c'est pas une question, mais merci Thierry, ça fait plaisir. Et donc top pour les propres images à venir. Vous faites des heureux. Et voilà, bravo pour ce webinaire très intéressant. Donc merci Thierry pour ce retour. N'hésite pas à le faire aussi dans le sondage, voilà, comme ça on recense tout au même endroit. Mais merci beaucoup. Je pense qu'on a couvert toutes les questions. Corrigez-moi hein, si on a un oubli dans le chat. Sinon, merci à tout le monde encore une fois d'être connecté avec nous aujourd'hui. On espère avoir répondu à toutes vos questions et plus encore, si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà, on vous a partagé tous les canaux de communication, les Slack, les LinkedIn, les adresses email. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, il y a le sondage qui a été publié, que Maxime va peut-être republier pour voilà, vous faire vos retours par rapport à ce webinaire et son contenu aussi. Je vais juste faire une dernière petite seconde sur un sujet, c'est que parmi les personnes qui sont ici, un certain nombre d'entre vous sont également clients bare metal à date d'aujourd'hui ou qui l'ont utilisé durant les derniers mois. On envoie un sondage cette semaine sur le produit spécifique. Donc, ne le mettez pas dans vos spams. On est vraiment intéressé aussi d'avoir vos retours.
les retours que vous faites aujourd'hui ou que vous faites à travers les sondages sont vraiment lus et nous permettent de construire le produit, je dirais, de vos rêves, qui nous permet de correspondre à vos projets. Donc, on a besoin de vos retours. Merci d'avance. Et dernière chose, si vous souhaitez retrouver aussi ce contenu, les slides de Laurent, la session Q&A aussi, tout est enregistré et sera donc publié sur notre chaîne YouTube probablement début de semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas, Maxime va mettre le lien aussi. Nos webinars passés sont sur cette chaîne YouTube aussi. Et bien sûr, nous avons des webinars encore à venir. La semaine prochaine et le 23, donc le 23 avril, on a une version English de ce webinaire. Donc, si ça vous parle, reconnectez-vous, sinon partagez-le. Jeudi prochain, on a aussi un webinaire, donc le 16, avec notre cher Jérôme Quéret, qui va faire sa présentation sur une requête HTTPS, donc une conférence qui a normalement toujours énormément de succès. Donc, connectez-vous. On a une page entreprise dans Livestorm qui recense voilà, tous nos webinaires à venir. N'hésitez pas à garder un œil dessus. Merci encore d'être avec nous. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Passez une très bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup.